vous stressez avant de monter sur scène ou même maintenant? Oui. Oui et non. C'est un peu parce que ce projet il est particulier, parce qu'on a eu très peu de temps de création, on n'a eu que 10 jours, donc forcément c'est un peu fragile, c'est un peu frais. Et aussi parce que c'est jamais le même public, et c'est jamais les mêmes classes, et que voilà, on vient faire des interventions en classe avant, on vous rencontre et tout ça, donc quand on joue le soir, forcément on a envie d'être bon, parce que c'est bien joli de vous raconter ce qu'on fait, mais c'est aussi bien de faire correctement. Donc forcément il y a un petit peu de stress. Mais après on n'est pas tous égaux devant les tracks. J'ai des copains qui sont très très trackers, qui ont besoin d'aller courir avant de jouer, ou qui ont besoin de se répéter le texte 1000 fois, qui ont besoin voilà. Ou alors d'être seul, de s'isoler. Moi je sais que je suis pas trop comme ça, et dans l'équipe on n'est pas trop comme ça. Avant de jouer on est tous les trois et on se raconte des trucs, on s'échauffe un peu. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous croyez aux superstitions? Les trucs dont on se parlait tout à l'heure, la corde, verre et tout ça, écoute, non, pas vraiment. Ces choses-là, ces superstitions-là là, qui font partie un peu du folklore du théâtre, c'est pas forcément des choses auxquelles tu crois et qui font que tu fais certaines choses ou pas, qui t'empêchent de faire certaines choses. Après, oui, on est un peu superstitieux. Mais tu vois, par exemple, tu as eu une bonne représentation parce que, mettons, tu as mangé une banane ou que tu as une certaine paire de chaussettes, et ben tu vas... tiens, pour vous donner un exemple concret plutôt, au contraire, on a vu qu'on a deux costumes qui sont identiques, mais on a deux jeux de costumes pour ce spectacle. Et j'ai remarqué que quand je mets un certain short, les représentations elles sont meilleures que quand je mets l'autre. Voilà, c'est stupide, hein, mais c'est dans ma tête. Et du coup, je sais que je préfère certaines représentations parce que j'ai un des deux costumes et pas l'autre. Voilà, ce genre de superstition-là. Je sais plus c'était quoi, Noé ou Réjeanne en avait une aussi. Des trucs qu'on fait toujours juste avant de jouer parce que tu te dis si je fais pas ça, je vais pas forcément bien jouer. J'ai un copain, il mange toujours un sneaker sur une banane avant de jouer, tout le temps. Parce qu'il se dit que s'il a pas fait ça, il va pas bien jouer. Tu vois, on a des trucs comme ça. Oui. Et vous utilisez quoi comme technique pour bien mémoriser votre pièce? Des techniques de mémorisation? Ça c'est difficile parce que on n'est pas du tout égaux dans la mémoire. Moi j'ai une très bonne mémoire, donc j'apprends très vite, donc ça c'est pratique. Mais après, c'est comme apprendre une leçon au début quand tu apprends un texte. Donc tu apprends par cœur, c'est exactement ça. Si tu apprends par cœur bêtement, quelque part tu ne sais pas. Après, ce qui fait que tu sais ta leçon finalement, tu sais de quoi, ton texte, c'est parce que tu sais de quoi ça parle et que tu le connectes à ce qui se passe autour. Donc on commence par apprendre chez soi par cœur tout seul son texte, et puis après tu te retrouves avec tes partenaires, et c'est là que tu vois si tu sais ton texte. Si tu es capable d'échanger le dialogue, vous avez vu quoi, que si tu es capable de donner le dialogue à l'autre, le bon texte, dans les bons timings, et que après quand tu commences à jouer, très souvent on se dit entre nous, quand on commence à jouer, on oublie le texte. Parce que ce qui est vrai, une fois que tu as dépassé l'étape du juste, là je sais que je dois dire cette phrase, et puis après il dit cette phrase, puis après moi je réponds telle phrase, et quand tu commences à y mettre un peu des émotions, très souvent tu perds ton texte. Et on se dit qu'on sait notre texte une fois qu'on se l'est approprié, c'est-à-dire que c'est comme si finalement moi c'était mes mots, et que du coup je réponds ça à Noé parce que moi à ce moment-là je sais que je vais ressentir ça, et que parce qu'il dit ça après je ressens ça, et que finalement on finit par construire ça, et que c'est plus qu'une mémoire de la tête, mais aussi une mémoire corporelle. Parce que tu sais ce que tu ressens à tel moment, tu sais ce que tu ressens dans la scène, et puis tu sais où tu es aussi sur le plateau, qu'est-ce que tu fais, et comment tu fais. La mémoire c'est plein de couches pour le travail de comédien. Vous avez d'autres questions? D'autres choses que vous êtes curieux et vous osez demander? Ok, et merci, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cet atelier.